Bien, dans cette vidéo, nous allons voir comment traiter l'exercice 43, pardon, les variations sur les sommes des k, somme des k carrés et somme des constantes. Alors sur un exemple, somme pour k allant de 2 à n plus 5 des k plus 3 au carré, ici c'est bien une parenthèse et pas une barre de valeur absolue, moins 2k. Alors, comment on procède en fait? On va développer la partie qui est ici, k carré plus 6k plus 9. Et puis on va réduire ici, du coup, ça nous donne du k carré plus 4k plus 9. Puis on va séparer la somme. On se retrouve avec une somme des k au carré pour k allant de 2 à n plus 5, la somme des 4k et la somme des 9, toujours avec les mêmes indices de départ et d'arrivée. Et puis on va ensuite retransformer encore un petit peu. Alors là, on a la somme des k carrés. Ici, on voit qu'on a un 4 qui est un facteur commun dans cette somme, et donc on factorise par 4. Et on a 4 fois la somme des k, pour k allant de 2 à n plus 5, et la somme des 9. Et puis en fait, on voit qu'on va calculer séparément chaque somme ici, parce qu'en fait, on est assez proche des formules du cours. Alors on n'y est pas complètement, parce que l'indice de départ, c'est k égale 2, au lieu d'être k égale 1 ou k égale 0. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. L'indice d'arrivée, c'est n plus 5 au lieu d'être n dans la formule, mais ça, c'est pas grave, parce que dans notre formule, on peut substituer n plus 5 à n. Donc là, on devrait s'en sortir. Alors, comment on va faire? Donc on va voilà, détailler le calcul de chaque somme. Donc ici, pour la somme des k carrés, on aimerait que l'indice de départ, ce soit 1 et non pas 2. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Quelle est la différence entre les deux sommes? Bien, si on part de 1 au lieu de partir de 2, on a écrit finalement un terme en plus dans cette somme. On a écrit le terme pour k égale 1 qui n'était pas présent ici. Donc il suffit d'enlever le terme pour k égale 1. Mais k égale 1 ici, eh bien c'est 1 au carré, donc on enlève 1 au carré, le terme qu'on a écrit en trop dans cette somme. Et donc les deux choses ici sont bien égales. Puis on applique la formule. Alors attention, on applique la formule cette fois en ayant remplacé n par n plus 5. Donc le n devient n plus 5, le n plus 1 devient n plus 6, le 2n plus 1 devient 2 facteurs de n plus 5 plus 1, et on divise toujours par 6, et le moins 1 est ici. Alors, on ne fait pas les simplifications, ce n'est pas l'objectif ici. Ensuite, deuxième somme, on a 4 en facteur de cette somme-là, on va utiliser la même technique qu'avant, c'est-à-dire qu'au lieu de partir de k égale 2, on devrait partir de k égale 1, mais si on part de k égale 1, on a rajouté un terme, le terme pour k égale 1 qui vaut 1. Donc on l'enlève ici pour que ces deux choses-là soient égales. Puis on applique la formule en remplaçant n par n plus 5. Le n devient n plus 5, le n plus 1 devient n plus 6, on divise par 2, moins 1. Si vous avez du mal à voir le passage ici, c'est que vous ne connaissez pas bien vos formules. Donc prenez votre cours avec vous pour suivre cette vidéo, d'accord? Ou alors apprenez vraiment vos formules par cœur. Maintenant, pour la dernière, ici, il n'y a pas vraiment besoin de changer les indices de départ, puisqu'en fait, on additionne tout le temps le même nombre. On fait 9 plus 9 plus 9, alors combien de fois? On est parti de 2 jusqu'à n plus 5, donc on a fait n plus 5 moins 2, plus une fois. Donc, n plus 4 fois 9. Et puis après, bon, il n'y a plus qu'à additionner les trois résultats, et puis simplifier, etc. Bon, c'est un petit peu fastidieux, on ne le fait pas, c'était pas le but de la manœuvre. Alors, je présente juste une autre technique pour calculer cette somme, qui serait en fait de, dès le départ, changer. Vous voyez l'indice ici. En fait, ce qu'on va appeler un changement d'indice, et donc ça peut être intéressant de s'en rendre compte. Donc là, vous voyez, cette somme, si on l'écrit les premiers termes, on a pour k égale 2, donc on a 2 plus 3 au carré moins 2 fois 2. Pour k égale 3, on a 3 plus 3 au carré moins 2 fois 3, etc. etc. D'ailleurs, j'ai oublié ici les pointillés. Et donc on dit, bah nous en fait on aimerait bien partir de k égale 1. Alors si on part de k égale 1, pour obtenir le terme ici, 2 plus 3 au carré, ça fait 5, donc il faut bien qu'on ait du k plus 4 pour obtenir le 5. Et ici pour obtenir le 2 fois 2, il faut bien qu'on ait du 2 fois k plus 1. Parce qu'on est parti de k égale 1. On peut vérifier que ça fonctionne. Si maintenant on change, on prend k égale 2, est-ce qu'on va obtenir ce terme-là? Bah oui, ici ça va être égal à 2 plus 4, donc égal à 6. Et ici, ça va être égal à 2 fois 3, et on retrouve encore les mêmes termes, et on retrouvera tous les termes. Alors évidemment, où est-ce qu'il faut s'arrêter? Il faut qu'il y ait le même nombre de termes. Si ici on va de 2 à n plus 5,
pour qu'il y ait le même nombre de termes, si on part de 1, il faut qu'on aille jusqu'à n plus 4. D'accord? On est parti un terme plus tôt, on s'arrête un terme plus tôt. Et donc les deux sont égales, et l'avantage ici, c'est que maintenant, pour faire la même chose, on peut développer, comme tout à l'heure, séparer les sommes, factoriser, etc. Mais bah, du coup, on sera déjà sur le bon indice, k égale 1. Deuxième manière ensuite de voir le changement d'indice, c'est vraiment de poser un nouvel indice. Ça va être la même chose, mais c'est juste une manière. Ici, on a écrit la somme et on a essayé de trouver le nouvel indice. Ici, on pose un nouvel indice. J égale K-1. Pourquoi J égale K-1? Parce qu'on veut que J parte de 1. Et donc, quand K est égal à 2, J, qui est égal à K-1, est égal à 1. Quand K vaut 2, J vaut 1. Et donc, on aura le bon point de départ. C'est pour ça qu'on pose J égale K-1. Et dans ce cas-là, on se rend compte que K est égal à J plus 1. Donc d'abord, on change les indices, puisque quand K vaut 2, on a dit J vaut 1. Quand K vaut N plus 5, comme J vaut K-1, J vaut N plus 4. Et puis ensuite, on remplace. Ici, K vaut J plus 1. Donc au lieu d'avoir K plus 3, on remplace K par J plus 1, et donc on aura bien du J plus 4. Et ici, on remplace K par J plus 1. Voilà. Alors vous remarquez, en effet, c'est la même chose, c'est la même formule que là-haut. C'est juste qu'on a remplacé en fait, le K par un J, mais au fond, c'est la même chose. Voilà. Après, à vous de voir si vous préférez cette présentation ou si vous préférez le faire comme ça. Et dans les deux cas, de toute façon, ici, il faudrait encore développer, séparer les sommes, etc. pour y arriver. Voilà. Allez, bon courage pour les exercices.